Shalom Ubracha à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM. Nous sommes aujourd'hui la veille de Kippour. Et elle tombe vendredi. Donc nous allons nous connecter à ce que dit le Rambam Maïmonide dans les lois relatives à la Teshuvah dans son chapitre 7. Donc c'est la troisième partie de Sha'arei Teshuvah, les portiques de la Teshuvah. Et nous allons pas à pas essayer ensemble cette veille de Kippour, pratiquer une préparation profonde de notre âme, psychologiquement, le nefesh qui se réveille, qui va passer pendant 25-26 heures dans le mikvé, dans l'immersion d'un jour très prépondérant, un jour de tahara, de purification. Nous savons très bien qu'il existe le libre arbitre, dit Maïmonide. Je vais traduire chaque halakha que Harambam a posté dans son chapitre 7. Alors ça tombe très bien avec le chiffre 7, car il nous faut aujourd'hui, ce vendredi, veille de Kippour, manger au moins 7 repas. Nous allons commencer avec les 7 repas de la veille et nous finirons avec les 7 fois pendant la Ne'ilah, Adonai hu ha-Elohim. L'Éternel, la miséricorde, c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui dirige le monde. C'est-à-dire, il y a la miséricorde, il y a la charité, la bonté divine, mais il y a aussi la justice divine. C'est lui qui programme, depuis la naissance du monde, il programme ce que nous devons recevoir chacun. Rambam dit, O'il urshut kol adam netunalo, puisque dans le chapitre 6, Maïmonide a décortiqué en profondeur que l'homme a le libre arbitre. Et quant à la question, est-ce qu'un homme pense qu'Akadosh Baruch Hu sait de lui ce qu'il va devenir, c'est une question très large. Et cette question n'est pas résolue à 100% pour tous les commentateurs. Cependant, a expliqué le Ravad, Rabbi Avraham ben David, qui est un des contemporains de Maïmonide, chacun le ticket qu'il tient dans la main. Si j'ai un ticket dans la main, un ticket de bus par exemple, et je me dirige vers un endroit, mais les gens ne voient pas où je vais. Parce que derrière, il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'arrêt de bus, il n'y a pas de station de bus. Alors pourquoi je tiens un ticket de bus dans mes mains? Cela veut dire que oui, que tu es engagé à l'intérieur de toi pour aller chercher où se trouvent des bus. La même chose, est-ce qu'on sait ce que tu vas devenir dans le futur? Oui ou non? Est-ce que Dieu sait? S'il sait, alors où est le libre arbitre? Et s'il ne sait pas, alors où est la grandeur de Hachem? Donc il nous faut savoir que tout cela est entre tes mains, le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle c'est marqué. Puisque Rshut kol adam netunalo, c'est-à-dire le libre arbitre, l'autorisation à tout homme a été donnée. Ishtadel ha-adam, l'homme doit intervenir, la asot teshuvah, de pratiquer la teshuvah, velin'or kapab, et de laver ses mains, mais hata'av, de ses fautes. Kedesh yamut, afin que quand il quitte ce monde, vehu ba'al teshuvah. Et il est donc un homme qui a fait teshuvah. Kedesh yizke lehaye ha'olam haba, pour qu'il puisse mériter l'au-delà, c'est-à-dire la résurrection des morts et aussi le paradis terrestre. Halakha bet, le'olam yir'e adam et atzmo, un homme, il doit toujours se voir, ki'ilu hu noté lamut, comme s'il va quitter ce monde, b'shema yamut, b'sha'ato, et
peut-être il va mourir en son temps. Benimtsa omed behata'av, il va garder ses fautes avant de quitter ce monde, sans avoir fait teshuva. Les vikars, c'est pourquoi Yashuv mehata'av miyad. Immédiatement, à chaque instant, il devra faire teshuva, rapidement. Velo yomar, il ne doit pas dire que j'ai azkin ashuv. Lorsque je vieillirai, lorsque j'ai plus de force, alors je ferai teshuva. Shema yamut kodem shiaskin. De peur qu'il meure avant de vieillir. Rambam nous dit que la nature des êtres, c'est de reléguer la teshuva à plus tard. C'est une etza, c'est un conseil de Yitzhara de dire l'erche efne eshne, comme l'on dit d'ailleurs dans les maximes de nos pères, lorsque je me libérerai, je ferai l'étude de la Torah. Je pratiquerai les mitzvot, je ferai teshuva. Rambam me dit, ne pense pas une chose pareille, de peur que tu feras pas teshuva, haz v'shalom. Ou chez Shlomo Omer bechokmato, il tire cela des paroles des proverbes, ou bien de l'Ecclésiaste plus exactement, Akol et iyu begadecha levanim veshemen al roshcha aliasa. Bechol et, à tout moment, iyu begadecha levanim, tes vêtements doivent être blancs. Tu dois t'assurer que tes vêtements de l'âme doivent être blancs, sans tache. Veshemen al roshcha al yasar, et de l'huile sur ta tête ne manquera pas. L'huile sur la tête, c'est la lumière des mitzvot. C'est la lumière de la Torah. Tu dois toujours remplir ton cerveau, ta tête de mitzvot. Et aussi de regarder si les mitzvot que tu as faites ne sont pas intéressantes par rapport au Yetzer Hara qui te fait faire les mitzvot pour l'acquisition des honneurs, le protocole, le kavod, ou tu le fais pour l'argent, ou tu le fais pour quelque intérêt. Donc ces mitzvot-là doivent être propres, et en même temps ne doivent pas te salir ton vêtement blanc. Mais il veut parler aussi de la teshuva. Le vêtement blanc, cela veut dire que tu dois toujours être comme le jour de Kippour. Le jour de Kippour, tu t'habilles en blanc, parce qu'il est marqué un verset, Im hata'echem kashanim, si tes fautes sont comme le pourpre écarlate, c'est-à-dire rouge, tu as trempé ton vêtement de sang, il existe plusieurs taches et on n'arrive pas à enlever toutes les taches avec le même produit. Il existe des différents produits pour enlever les taches. Alors, vous savez qu'en pratique, le Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, nous pratiquons par l'alphabet A, Aleph, Bet, Gimel, toutes sortes de péchés qu'on a pu commettre. Et ils sont dans un niveau de croissance et de profondeur. Il y a des fautes que c'est facile à enlever, comme si quelqu'un s'est entaché avec du crayon, il peut l'enlever facilement. Mais si quelqu'un s'est entaché avec du sang, c'est très difficile pour lui d'en enlever. Donc, il nous faut faire une teshuva profonde, de façon à ce que tes vêtements, même s'ils sont rouges, entièrement, comme le pourpre écarlate, eh bien, tu fais teshuva, et Akadosh Baruch Hu, il te les blanchira comme la neige. Mais pour cela, il faille que tu fasses teshuva rapidement. Ça, c'est la halakha bet. Halakha gimel. Ve'al tomar. Là, je commence mon shiur. C'est là où je veux approfondir ce que nous dit Harambam avec l'aide de Hachem en cette veille de Kippour. Al tomar ne dit pas she'en teshuva ella me'averot she'ish bahen ma'aseh. Ne dit pas que la teshuva consiste seulement sur les averot she'ish bahen ma'aseh, qu'il y a des actions. Kegon, znut. Quelqu'un a commis de la débauche, l'adultère. Gezel, le vol. Gneva, le vol c'est pillage. C'est-à-dire il vient de force et lui prend des mains. Gneva, c'est quelqu'un qui vient en cachette et il vole. Alors on peut se dire, c'est ça, en fait, teshuva, je ne veux plus voler, je ne veux plus commettre l'adultère, je ne veux plus commettre la débauche, je ne vais plus piller, etc. Voilà en quoi consiste la teshuva. Il dit à Rambam, Al-Tomar, ne dis pas ça.
Keshem shetzarich Adam lashuv me'elu. De la même façon qu'un homme, il doit revenir de ces péchés-là, qui sont des fautes par les actions et par les membres du corps, car hu tzarich le hapes. Ainsi dit Maïmonide, et là c'est très profond ce qu'il dit à Rambam, tzarich le hapes, il doit chercher, analyser bedeaot raot sheyesh lo. Les mauvais caractères qu'il a, les mauvaises pensées qu'il a, velashuv mehem. Minakaas, par exemple, il doit revenir et faire tchouva de la colère, ou minha eva, de la haine, ou minha kin'a, de la jalousie, ou minha tharut, de la compétition, la concurrence, ou minha hitul, de la moquerie, ou min redifat hamamon, de la course à l'argent, veha kavod, et des honneurs, ou mirdifat hama'achalot kayotse baem, et même de la course à la nourriture. Il parle ici même du kasher. Min hakol tsarich lahzor b'tshuva. Un homme, il doit faire teshuva de tout cela. Ve'ilo avonot, Rambam nous dit, les seconds, ces péchés-là, c'est-à-dire le karas, c'est un grand péché, l'orgueil, la course aux honneurs, ils sont plus difficiles, ceux-là, ils sont à l'intérieur de toi. Cela, en fait, c'est l'essence même de ce que tu es, de ton nefesh. Ça n'a rien à voir avec les péchés que tu fais avec les membres. Il est des actions que tu dois faire avec tes membres, ce sont les mitzvot. Il est des actions que tu ne dois pas faire avec tes membres, ce sont les averot qui dépendent des actions, comme le vol, comme l'adultère qui se fait avec son corps, avec ses membres, il profite de ça. Mais il est des fautes qui sont plus graves encore, qui sont dans l'essence même du nefesh, à savoir la correction du terrain, du derer, du chemin que tu as à l'intérieur de toi qui te provoque le kaas, la colère, qui te provoque la haine, qui te provoque la jalousie. Et cela, ce sont des caractères impalpables. Et dans Rambam, il dit, sur cela, il doit immédiatement faire tchouva. Et il est plus difficile, je répète le langage de Rambam, Maïmonide. Ve'elu ha'avonot, ces péchés-là, kashim, ils sont plus difficiles, mais autant shishba ma'aseh, que ceux-là où sont pratiqués des actes. Pourquoi? Shebizman she'adam nishka be'elu. Lorsqu'un homme se noie dans cela, caché ou lifroche, il lui est très difficile de s'en séparer. Vechen ou Omer, il cite un verset des prophètes, Ya'azov racha darko, un racha, il doit abandonner son chemin, ve'ish aven mahshevotav, et un homme, il doit enlever l'iniquité de ses pensées. Alors le rachat, il y a des niveaux du rachat. Il y a un rachat qui lui est arrivé de pratiquer un acte, parce qu'il s'est renforcé sur lui et il l'a fait, mais à l'intérieur de lui, il est bon. Celui-ci, il est plus facile de faire teshuva. Mais ce que le prophète est en train de nous dire, c'est qu'il y a d'autres niveaux de rachat. C'est pas celui qui fait la faute, c'est celui qui a le derer de faire la faute. Rabbeinu Yonah l'a appelé, je l'ai dit d'ailleurs dans un des cours, sur la teshuva, c'est que comment faire teshuva? C'est pas la faute qui est en fait gravissime. C'est le terrain que tu as en toi, c'est le caractère fragile que tu as en toi, où le Yetzer Hara est posé, et c'est celui-ci qu'il faut abandonner. Ya'azov racha darko. Darko, c'est pas het'o. Le prophète ne dit pas que le racha doit abandonner sa faute. Non. Mais la façon, le chemin qu'il amène l'homme à faire la faute. Ça, c'est le caractère. Après, il y a quelque chose d'autre. Ish aven mahshevotav. Un homme, il a des pensées. Il pense mal. Et comme il pense mal, il ne guérit pas de ça. Comme expliquait d'ailleurs Rabbi Israël Salanter, il est plus facile à un homme, à un juif, d'étudier tout le Talmud, à savoir les 36 traités talmudiques avec la Gemara, et combien Dieu sait que c'est tellement long comme les autoroutes, très très large et très profonde, le Talmud. Il est plus facile à l'homme de
de finir, de clôturer le Talmud de A jusqu'à Z que de réparer une seule action intérieure. Un seul mauvais caractère, c'est très difficile de s'en séparer. C'est la raison, le prophète, il nous dit, ne pense pas que de faire teshuva consiste seulement à enlever la faute que tu fais avec ce qu'on appelle Chovat HaEvarim. Le Chovat HaEvarim, Rabbeinu Behaye, dans le devoir des cœurs, dans Ilchot Teshuva, il parle de Chovat HaEvarim, c'est-à-dire, ce sont toutes les obligations qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire, avec nos actions, avec nos mains, avec notre corps, avec nos membres. Mais il existe ce qu'on appelle Chovot HaLevavot, d'où le livre a été, a pris le nom de Chovot, les devoirs des cœurs. Les devoirs des cœurs, c'est plus profond. Les gens s'affairent à faire des mitzvot, Baruch Hashem, c'est très bien, les Kur Holim, Chnasat Orhim, ce sont des mitzvot merveilleuses, les téphilines, pratiquer le Shabbat, aller à la synagogue, mettre la mezouza, donner de la tzedaka avec sa main, aider son prochain dans Gminot Hasadim, lever des paniers à la veuve ou au orphelin. Ce sont ce qu'on appelle Chovat HaEvarim. Ce sont des obligations que tes membres doivent pratiquer. Mais il existe quelque chose de plus profond, dit le Rabbeinu Behaye ben Pekuda Dayan dans sa préface sur le Chovot HaLevavot, que les gens ne s'occupent pas du tout, sont très minoritaires, les gens qui s'occupent de voir quels sont les devoirs du cœur. Qui parmi nous, dit le Chovot HaLevavot, travaille pour éradiquer complètement la nervosité. La nervosité peut lui provoquer de lever la main sur son prochain, de lever la main sur son fils après qu'il ait eu bar mitzvah, de lever la main sur son épouse ou sur son époux. Il peut lever la main. Et pourtant, c'est cette même main, c'est ce même corps qui s'est fatigué pour lui préparer le lit, pour préparer à manger, pour préparer le Shabbat. Mais ça n'a aucune influence sur le devoir des cœurs, des caractères, qu'il nous faut amender, qu'il nous faut amenuiser, qu'il nous faut réparer. On est obligé d'y aller très loin. Et c'est ce que dit Maïmonide. En fait, en substance, ce qu'a dit Rabbi Israël Salanter, que d'étudier le Talmud entièrement et le finir, c'est plus facile que d'arranger ne serait-ce qu'une mida ra'a. Une. Parce que l'homme n'a pas envie de rentrer à l'intérieur de lui-même. Alors que l'essentiel dans tout cela, c'est Mahout Nafsho. Qu'est-ce que demande Akadosh Baruch Hu du Ben Israël? Ya'azov Racha Darko. C'est d'abandonner, pas la faute, c'est de fermer le trou par où le rat rentre. Lav Achbara Ganav, dit le Talmud, ce n'est pas le rat qui est voleur. Et là, Hora Ganav, c'est le trou qui est le voleur. Si on laisse une place au Yetzer Hara, une place confortable dans notre cœur, eh bien il rentre et il fait ce qu'il veut de toi. Et même si tu fais d'études de la Torah, tu fais des mitzvot, eh bien vraiment tu te bats. Un homme est né dans ce monde, a dit Job, Adam, le Amal Yulad. Un homme est né dans ce monde pour peiner, faire des efforts. C'est vrai. Un homme, il doit faire des efforts. Toute sa vie, un homme doit se battre pour transpirer, pour s'améliorer. Faire les mitzvot positives, s'éloigner des averot négatives, comme je viens d'expliquer, mais il ne travaille pas sur la maladie de l'âme, la maladie du caractère. C'est ce qu'il appelle le prophète Darko. Il a un chemin qui n'a pas encore enlevé les mauvaises herbes. Et donc ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide ajoute dans la halakha dalet. Al yedame ba'al tshuva, celui qui se repentit, donc
le propriétaire de la Teshuvah, il ne faut pas qu'il imagine qu'il est loin des niveaux des tzadikim. Un homme n'a jamais fauté, il s'est toujours attelé à faire attention à ne pas pratiquer une faute. Il a fait ses mitzvot, son Shabbat, jamais il a transgressé une des 39 lois de Shabbat. Il a grandi dans l'étude de la Torah, il s'est éloigné du Yetzer Hara, il n'a jamais commis le kaas, il n'a jamais commis l'adultère, ni commettre de la débauche. Il s'est éloigné de tout, c'est un tzaddik gamour. Un homme qui est le contraire, qui s'est entraîné à cause de ses mauvais camarades, qui l'ont influencé et lui ont appris à faire telle et telle mœurs, et dont aujourd'hui il n'en peut plus. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il est piégé, il est emprisonné. Et il pleure à l'intérieur de lui. Et il ne sait pas comment faire. Alors qu'est-ce qu'il s'imagine, cet homme-là? Ce Baal Tchouva, il dit, mais je suis très loin. Je ne pourrai jamais acquérir le niveau du tzaddik. Rambam, il dit, allié damé. Il a employé un mot de l'imaginaire, l'imagination. Ça n'est qu'une imagination, le dimion. Le dimion est une grande maladie, un grand fléau de l'homme. Et le dimion, si je veux définir qu'est-ce que le dimion, c'est vraiment purement le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est médamé, koaham damé, il lui donne l'occasion d'imaginer qu'il est loin des niveaux des tzadikim. Pourquoi? À cause des fautes et de tous les péchés qu'il a pratiqués dans sa vie. Depuis qu'il a appris à faire tel et tel péché, il ne s'arrête plus et il ne peut plus s'en sortir. Alors il est loin. Il peut s'imaginer comme ça. Rambam dit, allez, damé, ne rentre pas dans ce vice, dans un circuit labyrinthe de l'imagination. Juste, j'arrête là et j'apporte des paroles de Rav Israël Salanter dans son livre Or Israël. Je vais essayer de le lire par cœur, j'ai pas de livre, j'ai pris juste un portable et j'essaye de faire un petit cours pour l'émission de Remez, Allusion. Rav Israël Salanter a dit quelque chose comme ça. Il a dit Vea dimion nahal shotef, vea sechel ittaba. J'explique. Le dimion, l'imagination, est un fleuve qui shotef, ça veut dire qui inonde la terre. Ve'asechel est l'esprit de l'homme, qui est l'esprit confortable, c'est-à-dire l'intelligence que Hachem a posée dans l'homme, se noie. Et c'est vrai. Lorsque vous vérifiez chez les enfants, chez les adultes, chacun a un esprit formidable, lumineux, lucide. Mais toute la perdition, la perte de cet esprit qui est le sechel, qui est l'intelligence, se noie dans le dimion. C'est comme une personne qui est puissante, qui est forte, mais elle est au milieu de l'océan. Et cet océan, il y a des vagues énormes qui le transportent, transbahutent dans tous les sens. Alors sachez que le sechel de l'homme, c'est l'intériorité de l'homme. Et cet esprit magnifique que l'Éternel nous donne, la droiture, la loyauté que nous possédons, elle est noyée dans l'imaginaire, dans son dimion. Maïmonide a travaillé énormément sur le dimion. Alors comment on va conduire le sechel? Comment on va conduire l'esprit dans cet océan où tout peut le faire chavirer? Cet esprit-là du dimion à l'intérieur de l'océan, c'est l'histoire, je pense à l'instant qui me vient à l'idée, c'est Hachem qui m'envoie ça, c'est l'histoire de Jonas, de Yona. Yona, c'est une haftara que nous allons lire le jour de Kippour. Et Yona, c'est un prophète dont Hachem lui dit, tu vas y aller à Ninvé. Ninvé est une ville qui n'est pas juive,
une ville où toutes les personnes sont idolâtres, ne connaissent pas Hachem, il a recommandé par Hachem d'y aller et de leur demander de faire teshuva, de revenir. Et Yona se sauve. Il embarque le premier bateau qu'il entre au milieu de la mer et Akadosh Baruch Hu amène un ouragan, une tempête énorme qui fait fracasser le bateau. Et le capitaine de bateau demande à tout le monde de commencer à prier parce que les marins, dit le Talmud, c'est tous des Baalei Teshuva. Le marin se trouve à l'époque, il n'y a pas de moteur, c'était des bateaux à voile et on est toujours voilé par le temps et on ne sait pas où on va. Alors tu te diriges vers le sud, tu te retrouves au nord pour cause des intempéries imprévues. Et voilà que les marins, lorsqu'ils sont au milieu de la mer, ils ne savent pas quoi faire. Ils lèvent les yeux à Hachem. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous. Leur prière et leurs yeux sont levés devant Hachem. C'est ce que j'ai dit toujours, que le marin, il est toujours dans la mer et il lève les yeux au Père. C'est son seul repère pour ne pas commettre des impairs. Il n'a même pas d'imperméable. Et à Kadosh Baruch Hu, il le sauve. S'est levé le capitaine de bateau, il a dit, allez, commencez à prier. Et chacun s'est mis à prier à son bon Dieu. Et c'était tous des idolâtres. Et voilà que le capitaine de bateau s'aperçoit que Yona est en train de dormir là, avec les cordes, à côté des cordes. Vous savez, il y a des cordes, des grandes cordes où est l'ancre. Et il lui dit, prie avec miséricorde, élève l'ancre. Ça suffit de dormir. Et il lui dit en ces termes, la phrase qui est reprise par nos sages, celle qui débute les Sihot, Ben Adam, Ma lecha nirdam, kum kera l'Elohecha. Fils de l'homme, Ma lecha nirdam, pourquoi tu es en train de somnoler, en train d'hiberner? Kum, lève-toi, il dit à Jonas, kera l'Elohecha, appelle à ton Dieu, tu en as sûrement un Dieu. Et il s'est mis à pleurer, à prier à Kadosh Baruch Hu, mais le bateau ne s'arrête pas. Et il va se fracasser. Finalement, ils font un tirage au sort. Et le capitaine de bateau, il dit, nous allons tirer au sort Beshelemi Hara'azot. À cause de qui est venu ce malheur? Même le capitaine de bateau qui était idolâtre, qui ne connaît pas l'unicité de Hachem Yitbarach, ne connaît pas Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Jamais il pensera que le Hisaron à Emouna, c'est celui qui amène les catastrophes à l'homme individuellement et en général, universellement dans le monde. C'est le manque de Emouna. Alors il dit, nous voulons savoir qui, à cause de qui, il y a cette tempête. Finalement, on tire au sort et il sort Yona. Et Yona, il leur dit, écoutez, puisque c'est moi le fautif, jetez-moi à la mer. Puis on en finit. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu parce que le fait de tirer au sort, je me suis posé la question que le fait de tirer au sort, est-ce qu'un hasard ou ils ont compris maintenant, grâce à Yona, ils ont compris qu'il y avait un bon Dieu unique qui pouvait les sortir de là. Puisque le sort est sorti sur Yona, et Yona, c'est celui qui craint Dieu. Lorsque le capitaine de bateau lui dit « Qui tu es, d'où tu viens et où tu vas ?» Il lui dit « Je suis juif. » Ivri Anochi. Lorsqu'il lui dit « Mamel Artecha, quel est ton travail ?» Il ne lui répond pas sur ça. Parce que le juif, il ne sait pas où il va et d'où il vient. Il y a une seule chose qu'il sait, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est lui son Waze, c'est lui son GPS. Tu as pensé prendre un bateau qui va te guider jusqu'à destination. Mais qu'est-ce que fait le Waze de Hachem? Il a perturbé la commande que tu as faite. Tu as l'habitude de commander telle et telle route pour arriver à destination, ça c'est bien pour toi. Mais à Kadosh Baruch Hu, il est ce qu'on prie tous les matins, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem, Hamechin Mitzah de Gaver. C'est celui qui prépare les pas
de l'homme. C'est Hachem le Waze de l'homme. C'est lui qui lui prépare des pas. Alors ce qu'il faut, c'est que ne pense pas, et c'est profond, ce que nos sages ont préparé dans les parachos du matin. Celui qui prépare les pas de l'homme, on pense que l'Éternel, il prépare les pas de l'homme, et donc l'homme, il marche tout seul. Non, celui qui prépare les pas de l'âme, c'est que l'Akadosh Baruch Hu, il est en dessous. C'est celui qui supporte et qui fait marcher les pas de l'homme. Et c'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. C'est pas, Akadosh Baruch Hu ne se met pas à côté de toi, en face de toi, il te regarde, il t'observe en train de marcher. Et c'est lui qui te guide. Non, c'est lui qui te guide. C'est-à-dire, il est en bas de toi. C'est-à-dire que tes pantoufles que tu poses par terre, tu ne les as pas posées par terre. Tu les as posées sur lui. Jette sur Hachem ta charge, ton poids, ta marche, tes pas. C'est lui qui mesure tes pas. C'est lui le Wez. Et en fait, Yona, il leur dit, jetez-moi à l'eau. Ils disent, mais on ne veut pas. Alors ils mettent un pied dans l'eau et les vagues s'arrêtent. C'est incroyable. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Alors qu'il leur a dit qu'il était évri. Ça veut dire évri. Il leur a pas dit que je suis Yehudi, je suis juif. Il leur a dit je suis de passage. Il leur a pas répondu quel est ton travail, d'où tu viens, où tu vas. Parce qu'il ne sait pas d'où il vient et peu importe où il va. L'essentiel c'est qu'il est de passage. Évri, ouvert. Je suis ouvert, je suis un invité dans ce monde. Alors il a compris, le capitaine du bateau, qu'ils avaient affaire à un homme dont la croyance de la Emouna était ancrée, intégrée dans cet homme-là. Il leur a donné l'essence même de la vie. C'est que je suis ivri, je suis de passage. Et en fait, ce Yona qu'on va jeter à la mer, il est absorbé par la mer, par une baleine. En fait, cette baleine, c'est le Dimion. Et Yona, c'est le Sechel. Yona, en fait, c'est l'esprit de l'homme, de chaque juif, de chaque être humain qui m'écoute. C'est ça, Yona. C'est une colombe. Yona, c'est la colombe. La colombe, elle a des ailes. La colombe, son ombre est passager. Comme nos sages l'ont dit à propos du verset des Tehillim, le grand psalmiste nous a appris Yamav Ketzel Over. Les jours de l'homme sont de 70 ans et ils sont comme Ketzel. Tzel, c'est l'ombre. Over, qui passe. Évry qui passe de passage. Et nos sages de dire de quelle ombre s'agit-il? Est-ce l'ombre d'un mur? Non. Puisque l'ombre d'un mur, tant qu'il y a le mur, il y a l'ombre. Il n'est pas de passage, il est fixe. Tel l'ombre d'un arbre, d'un platane? Dit non, puisque lui aussi il est fixe. Alors c'est l'ombre de qui? David Amelech, il parle de l'ombre de la colombe. Qui a off fatzipor, off aporer ba'avir. C'est l'oiseau qui vole dans l'air. L'ombre est très passager. Et c'est ça que Yona leur dit, je suis une colombe. Je sais que je suis blanche. Et la blancheur me vient de l'innocence. L'innocence me vient de l'unicité de Dieu, de la blancheur de Dieu. Mais comme je me suis entaché, j'ai sali les ailes de la colombe, le ventre de la colombe, la bouche de la colombe, parce que je n'ai pas obéi à mon Créateur. Voilà Beshelemi Ha'azot. Voilà pourquoi est venu cet ouragan. Et c'est là la beauté, c'est qu'on lit cette Haftara à Minha de Kippour, c'est le moment de la Neila. Et on se voit comme ça, tous dans un bateau, en train de lire la Haftara, et le bateau il est en train de chavirer dans tous les sens, et la tête de l'homme qui attend la Neila, parce que c'est là où Akadosh Baruch Hu va sceller la belle vie, la bonne vie de Torah, de Yirat Shamayim, de mérite dans ce monde, de Refoua Shelema pour les malades, de bons zivugim. Mais l'essentiel, c'est de savoir que tu es de passage. Et on se voit que cette colombe, elle se noie dans une baleine. Cette baleine, elle se trouve dans l'océan, mais elle a l'habitude de l'océan. Elle se noie pas.
Parce que le Yetzer Hara, c'est l'océan. Et la baleine, c'est le Dimion. C'est en fait l'imaginaire de l'homme. Il s'imagine toutes sortes de choses, alors qu'elles ne sont pas du tout réelles. C'est tout que des rêves. Il rentre dans le rêve, puis il rencontre un cauchemar. D'un cauchemar à l'autre, il se noie. Et il noie en même temps l'esprit de l'Ayona, de la colombe, de la beauté de son âme, de la reine qu'il possède en lui. Et puis, qu'est-ce que fait Yona dans le Dimion? Il demande au Sechel, à l'esprit, à l'âme, de prier à Kadosh Baruch Hu, de le faire sortir de ce Dimion, de cette baleine. Et il arrive, 3 jours après des belles prières, eh bien le Dimion, il le lâche. 3 jours dans le ventre d'une baleine, c'est incroyable. Et il le jette à l'eau, et il arrive à affronter. Il arrive à affronter l'océan. Tu sais quand est-ce que tu arrives à affronter l'océan? Lorsque tu te trouves dans le passage, dans le ventre d'une baleine. Alors tu appelles à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est le seul qui peut te sauver de cet océan. Et c'est ça Rambam. Rambam, il a dit Al Yedame Baal Teshuva. Je reprends l'image du Baal Teshuva qui a peur, à la crainte, à la faiblesse, à la fragilité d'avancer et d'affronter la Teshuva. En pensant dans son dimion que le tzaddik est arrivé, il est honoré devant Hachem, il est attaché à la Shekhinah, il est aimé, il est agréable aux yeux des tzaddikim. Harambam, il vient te dire, enlève cette erreur. Al yedame ba'al tshuva shehu meruhak mima'alat tzaddikim, qu'il est loin du niveau des tzaddikim à cause de ses fautes. En adavar ken ella. Alors, qu'est-ce qu'il est alors? Si tu fais vraiment teshuva, Harambam t'assure. Harambam ici, c'est un psak, c'est pas une consolation qu'il te donne. Ça s'appelle halachot teshuva. C'est une halacha dans la teshuva, ce sont des verdicts. Harambam, il prend entièrement l'engagement et la responsabilité de ce qu'il avance. Alors, qu'est-ce que tu es, toi, Baal Teshuva? Ahouv, tu es aimé, venehmad, agréable, lifne haboré, devant le Créateur. Ur'ilu lo hata me'olam, et comme s'il n'a jamais fauté. C'est beau ça, non? D'avoir un avocat comme Maïmonide. Il t'assure cela. Il dit encore un peu plus. Il va s'avancer, il s'engage à quelque chose de fabuleux. Mais le Hod, pas seulement cela que l'Éternel, il t'aime. Et là, chez Sraro Harbe, il dit, son mérite, il est encore plus grand que le tzaddik. Waouh. Chez Haré, pourquoi? Parce que ta'am ahet. Cette personne a goûté le goût, le plaisir du péché. Ou piresh mimenu. Il s'est éloigné de lui. Les kavash itzro. Chaque fois que se présente le même Yetzer Hara, la même douceur, il maîtrise, il la dompte. Il dompte son Yetzer Hara. Amro hachamim. Maïmonide va se référer à un Talmud entre des Kiddushin, je pense. Nos sages disent Makom sheba'ale teshuva, la place que réserve Hachem à ceux qui reviennent à la pratique de la teshuva, la place qu'ils ont dans Olam Haba, en tzadikim gemorim yicholim la'amod. Les tzadikim complets ne peuvent pas tenir sur cette place. Ça veut dire quoi? Un Rambam dit que l'Omar, cela veut dire ma'alotan gedola mi ma'alat elu. Waouh! Leur niveau et l'importance qu'ils ont aux yeux d'Hachem, il est plus grand que les tzadikim, qui n'ont jamais fauté, parce que mi pene shehen kovshi mitzra mieter mehem. Aïe, 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 la teshuva consiste à maîtriser le Yetzer Hara, dompter le mauvais penchant, le mauvais caractère. Quelqu'un qui avait l'habitude de se mettre en colère n'est pas comparable avec celui qui ne s'est jamais mis en colère. Mais quelqu'un qui s'est mis en colère, il a goûté qu'est-ce que la colère.
Ça va le calmer. Quand il se met en colère, ça le calme. S'il arrive à maîtriser cet ouragan de la colère, il est plus grand, parce que c'est plus facile, c'est plus difficile de dompter le caractère que celui qui a étudié tout le Talmud, même s'il a peiné des nuits et des jours. Voilà, qu'est-ce que c'est que Rambam dans ses Hilchot Teshuvah. Kol ha-nevi'im kulam, explique à Rambam dans Halacha He, tous les Nevi'im, c'est-à-dire tous les prophètes, waouh, tous les prophètes kulan. Combien de prophètes il y a? 48 prophètes. Et 8 prophétesses. Tous les prophètes ont parlé de la Teshuvah. Moi, je n'ai jamais vérifié ça, mais je m'appuie sur un Rambam. Je sais que dans la Torah, Moshe Rabbeinu, le premier des prophètes, le Seigneur des prophètes, a parlé dans le Deutéronome, les parachutes que nous vivons actuellement, il a parlé que de la Teshuvah. Ça, c'est vrai. Mais que Shmuel, Hanavi, il a parlé de la Teshuvah, que Yeshaïa, je n'ai pas vérifié. Tous les prophètes, Micha, Malachi, Amos, Obadiah, Haggai, vraiment, tous les prophètes, c'est incroyable. Un Rambam, il dit, tous les prophètes ont parlé de la Teshuvah. Et un Rambam, il dit, Ve'en Israël nig'alim ela b'teshuvah. Ça m'encourage et en même temps ça me désespère, ce que dit Rambam maintenant. Israël ne sera sauvé, libéré du joug des idolâtres, du joug des méchancetés, du joug de Malchouyot, des royaumes, du joug de la galoute seulement avec la Teshuvah. Waouh! Ça me fait peur, je pensais qu'on allait être sauvé par autre chose. Peut-être par une armée, peut-être par la politique, peut-être par je ne sais quoi, par nos astuces et notre intelligence, peut-être par notre richesse ou notre sagesse. Eh bien non. Rambam dit « En Israël nig'alim ela b'teshuvah » Ou « Kvar iftiha Torah » et voilà pourquoi je ne me désespère plus. La Torah a déjà assuré chez Sof Israël asot teshuvah besof galutan. Waouh! À la fin, Israël feront la teshuvah à la fin de leur exil. Ou miyad hen nig'alin. Et immédiatement, ils seront libérés. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'haya ki yavu'u alecha. Et ce sera lorsque surviendront sur toi. Kol hadevarim ha'ele. Toutes ces paroles-là que Moshe Rabbeinu a dit, Haberacha, la bénédiction, Hakelala, la malédiction, Asher natati lefanecha, que j'ai posé devant toi, Vahashevota elevavecha, et tu ramèneras et tu transmettras à ton cœur, Bechol hagoyim, dans toutes les nations, Asher iddihacha Adonai Elohecha sham, là où l'Éternel t'a repoussé, là-bas, c'est-à-dire l'exil des nations, le Shafta'ad Adonai Elohecha, et tu reviendras jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, Veshama'ata Berkolo, tu écouteras sa voix, Kechol Asher Anochi Mesavecha Hayom, comme je t'ai ordonné, alors, Veshav Elohecha, Veshav Hashem Elohecha, Et Shevutecha. L'Éternel, il reviendra et te ramènera à la terre d'Israël. Verihamcha, il aura pitié de toi. Veshavekibetzcha mikol ha'amim. Et il te ramènera et il te rassemblera, te regroupera de toutes les nations. Asher hefitzcha Hashem Elohecha shama, là où il t'a diffusé Hashem idbarach. Clair et net. La teshuvah, les hachamim, tous les nevi'im ont parlé dans les prophéties de la teshuvah. Pourquoi? Il y a un Rambam parce que c'est le seul moyen, c'est la condition sine qua non pour la libération après la galoute. La galoute, elle a deux rôles. La galoute, elle a le rôle de la purification du corps par le biais du onesh,
c'est le châtiment, c'est le fait d'être déplacé, d'être fusé dans tous les sens. Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas dans ton sotavine et ton cocotier, dans ta terre. Tu n'es pas dans la terre des restes Israël tranquillement, sans qu'il y ait d'attentats ou de terrorisme, sans qu'il y ait la béhala, la folie. Eh bien, ça c'est la galoute. Elle vient te réparer les fautes jadis du passé. C'est-à-dire ce qu'ont fait nos ancêtres et nous-mêmes, que nous continuons d'ailleurs. Et là, la galoute, il y a une dose à finir. À quel moment il a envoyé le médicament, mais ce médicament, il faut que tu prennes tout le traitement pour guérir par la galoute tes péchés, ton âme. Mais le but ultime de la galoute, c'est Veshafta ad Hashem Elohecha. C'est que tu reviennes jusqu'à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que l'Éternel soit lui-même aide pro, c'est-à-dire témoin de ta teshuva. Autrement dit, ça n'est pas une teshuva de façade, des membres. L'Éternel a dit à Yona de dire aux gens de Ninvé, Kir'u levavchem ve'al bigdechem. Nous allons lire dans la Haftara de Yona, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. On a l'habitude de s'endeuiller et de montrer par des apparences le vêtement déchiré, la tristesse sur le visage. C'est bien, tout ça c'est bien. Mais ça ne me suffit pas, dit Dieu. Je veux le déchirement de votre cœur, c'est-à-dire l'esprit mauvais qui est posé dans votre cœur. Il faille le déchirer et faire une circoncision du cœur. C'est ce cœur que j'ai besoin de vous. Kir'u levavchem ve'al bigdechem. Il est marqué concernant Ninvé, Vayar Elokim et ma'asehem ki shavu midarkam hara'a. L'Éternel a vu leur action car ils sont revenus de leur chemin mauvais. Il n'a pas dit parce qu'ils sont revenus de leur comportement mauvais. Non. Midarkam hara'a. C'est-à-dire ils n'ont plus le chemin, ils n'ont plus les mauvaises pensées, ils n'ont plus les pensées du cœur avec iniquité et violence et vol et pillage. Je viens de comprendre. Alors qu'ils ont mis des sacs de jute sur leur tête avec de la cendre et ils se sont mis à pleurer. L'Éternel dit, je ne regarde pas sakam vetanitam, leur jeûne, ni leur deuil. Je regarde kishavu midarkam hara'a, parce qu'ils ont déchiré le cœur. Ils n'ont plus voulu pratiquer l'iniquité, c'est-à-dire vouloir. C'est ça, Ya'azov Racha Darko ve'ish aven mahshevotav. Akadosh Baruch Hu, il dit aux pécheurs d'enlever le chemin, la feuille de route qui te provoque à faire les fautes. Harambam ajoute dans Halakha Vav, Gedola teshuva shemekarevet et ha'adam la shechina. La teshuva est importante car elle approche l'homme à majesté divine. Waouh! Je pensais que la teshuva, elle approche l'homme à être tzaddik, elle approche l'homme à être aimé, elle approche l'homme à être nehmad, elle approche l'homme même à avoir un mérite plus que le tzaddik. C'est ce qu'il a dit Maïmonide dans Halakha Dalet. Maïmonide ajoute quelque chose de plus valeureux et plus encourageant pour moi, pour la teshuva. C'est que la teshuva, elle est grande jusqu'à ce qu'elle approche l'homme de la Shechina. Chez Nehemar, à Rambam, il apporte toujours des références, des traçabilités de la Bible. Shuva Israël ad Adonai Elohecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Jusqu'à la Shechina. Vene'emar lo shaftem adai ne'um Hashem. Il est dit à propos du prophète qui fait un reproche au béni Israël. Vous avez fait teshuva, certes. Vous êtes des tzadikim.
Mais vous n'avez pas encore la Shekhina, vous n'êtes pas approché de moi, jusqu'à moi. Et le prophète dit, Im tashuv Israël ne'um Hashem. Israël, si tu reviens, dit Hashem, Elai tashuv. Je veux que tu reviennes à moi. Je veux que tu me rendes en substance, en filigrane. Je veux que tu me rendes mon âme propre. Voilà. Je t'ai donné une colombe blanche, la Yona, le Jonas qui est en toi. Elle était blanche quand je te l'ai donnée. Rends-la moi propre, blanche, innocente. Voilà ce que je veux. Im tahzor bitshuva bitidbak. Maïmonide explique, si tu fais teshuva, c'est en moi que tu t'attaches. Ha-teshuva mekarevet et arechokim. Il dit à Rambam dans Halakha Vav toujours, la teshuva rapproche les éloignés. Emesh hier, hayazé sanoui lifnei hamakom. Cet homme-là qui péchait était détesté devant l'Éternel. Meshukatz, il était exécrable. Meruhak vetoeva, il était éloigné et abominable. Ve'ayom, aujourd'hui, il suffit qu'aujourd'hui, après la teshuva, hu ahuv, il est aimé. Ve'nehmad, karov ve'yedid, waouh. Il est aimé, il est agréable, il est proche, mais là il a ajouté à Rambam un 4e niveau d'amour, Yedid, c'est-à-dire mon bien-aimé, Ani le Dodi, Vedodili, Yedid, Yedid, waouh, Yedid, Yedid Ephraim. Yedid, ça veut dire mon meilleur ami. Vous écoutez ce que dit Maïmonide? En fait, il a réparti ça en 4 parties. Si je voulais noter ici une petite note kabbalistique, Rambam il dit Ve'ayom hu ahuv, il est aimé, Ve'nehmad, il est agréable, Karov, il est proche, Ve'yedid, il est mon meilleur ami. Pourquoi il a posé ça en 4 niveaux d'amour, d'affection, de camaraderie? Je pense qu'il fait référence, même s'il ne l'a pas dit, nous pouvons le superposer avec le nom de Dieu, le tétragramme. Le tétragramme est le Yud Kevavke. Et le Yud Kevavke, il a 4 lettres. Ces 4 lettres sont l'amour par excellence. Ben, le Yud, c'est Yedid. Je vais commencer par le premier, parce que le premier, il est en fait le plus haut. Le Yud, c'est le Yedid. Le Yid, c'est la sagesse. Lorsque vous avez un ami qui est très sage, même s'il est pauvre, vous l'aimez. Parce qu'il vous apporte quelque chose de merveilleux, du spirituel, quelque chose d'éternel. Vous avez un ami qui a des moyens, les moyens ont des moyens, et ils ont une fin. Et la satisfaction n'est pas éternelle. Le Yud représente la Chokhma, la sagesse. Le Yud, c'est la Yedidout. Ani le Dodi vedodili. Moi, pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé pour moi, c'est en fait de s'attacher au Yud, à la sagesse de Dieu. Le Yud. D'ailleurs, remarquez que la fin de cette phrase qui parle de l'amour, dans le Cantique des Cantiques, Ani Yud. À la fin, vous trouvez le Yud, les Dodi Yud, Vedodi Yud, Li Yud. Il y a 4 Yud. Le Harizal fait remarquer que ces 4 Yud, puisque 10, c'est Yud, c'est 10, 4 fois 10, ça fait 40. Ce sont les 40 jours que Hachem Yitbarach a reçu son meilleur ami, à Moshe Rabbeinu, dans le ciel. Et Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et 40 nuits. Personne ne peut tenir Bamarom avec Akadosh Baruch Hu s'il n'a pas une combinaison spéciale qui s'appelle l'amour. Et cet amour peut procurer le succès, peut procurer la sagesse, peut procurer tout ce que tu désires. L'amour. Yedid. Après, vous avez le He, c'est Karov, tu es proche. Vous avez des amis qui sont aimés, mais qui sont un peu proches, et il y a d'autres qui sont loin. Le proche, c'est celui qui est encore proche à l'amour.
Après, vous avez celui qui est nehmad, celui qui est agréable. Et après, vous avez l'amour, l'ami, un ami, ahuv, ohev. Donc, si je le prends par ordre décroissant, il est ahuv, d'abord il est aimé, comme tous les amis qu'on a. Après, il est nehmad, il est agréable, c'est plus encore. Après, il est karov, je le rapproche de moi. Après, il est yedid, c'est mon meilleur ami. Lorsqu'un homme il faute, malheureusement, il a récusé, il a perdu les 4 niveaux d'amour de Dieu. Et quand il fait teshuva, mais ahava avec amour, et cette teshuva mais ahava parce qu'il connaît la grandeur de Hachem, romemut, idbarach, comme a expliqué le devoir des cœurs dans son chapitre de la Behina, de l'examination, eh bien, il est attaché à Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'il a peur de Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va le châtier comme un roi qui châtie son ministre qui s'est révolté à son égard. Non, c'est parce qu'il connaît Hachem dans sa grandeur, dans sa magnificence de bonté, et qu'il le protège à chaque instant et il respire en lui à chaque minute, chaque seconde. Lorsqu'un homme il est attaché à ça, il plonge dans l'océan de la Torah, qui est la sagesse du Talmud, qui est l'explication de la Torah écrite, eh bien cet homme-là, il est fasciné de Dieu, il est amoureux de Dieu. Il ne peut que devenir Yedid d'Hachem, c'est-à-dire le meilleur ami de Hachem. Et d'où on sait ça? Dit Maïmonide, qui deviendra le meilleur ami de Hachem. Tu trouveras chez Belachon Akadosh Baruch Hu, avec le même terme que l'Éternel, Merachek et Hataim, l'Éternel éloigne les fauteurs, Ba Mekarev et Shavim. Par le même langage, le même verbe, par lequel l'Éternel éloigne les fauteurs, par le même, il rapproche ceux qui reviennent à lui. Mais il faut revenir à lui. Ben Yahid, Ben Rabim, que ça soit l'individuel, le singulier, ou bien la communauté. Chez Ne'emar, il dit, à l'endroit où Hachem leur a dit, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes plus mon peuple. Yomar lahem bene el hay. L'Éternel, il leur dit, quand ils font teshuva, bénis les enfants de Dieu vivant. Mais il faut que tu sois vivant. Qu'est-ce que vivant? C'est Sefer HaHaim. Nous sommes les enfants de Hachem, Sefer HaHaim, parce que l'Éternel nous a inscrits dans le livre de la vie, et le livre de la vie, c'est d'être le fils de Dieu vivant, d'être celui qui fait avec enthousiasme l'étude de la Torah, la tzedaka, les mitzvot, la prière, la lecture de Tehillim. Vene'emar, il est écrit, Bechania, au sujet de Echania, Berish'uto, Kitvu eta ish hazeh hariri. Inscrivez sur cet homme-là, Gever lo itzlah beyamav. Ça sera un homme qui ne réussira pas dans sa vie, quand il a fait des fautes. Imiye, Kenyahu ben Yehoyakim melech Yehuda, Hotem al yad yemini. וכיוון ששב בגלותו, נאמר בזרובבל, ביום ההוא נאום השם צבאות, אקחך זרובבל משלתיאל, עבדי נאום השם בסמתיך קחותם. Lorsqu'il a fait des fautes, il l'a éloigné et lui dira, tu seras un gever lo mutzlah. C'est-à-dire, tu es meshoukat, tu es exécrable, abominable, je ne veux pas de toi, tu ne réussiras pas dans ta vie. Tu parles avec lui. Et après, lorsqu'il l'a envoyé à Babel, eh bien là-bas, il a fait teshuva et il lui a dit, c'est mini kahotam alibecha, tu seras comme un tampon sur mon cœur. C'est-à-dire, il l'a scellé dans l'amour du cœur. Il est devenu son yédid. Kama me'ula ma'ala ta teshuva. Harambam ajoute dans sa halacha zayin, combien elle est importante, la teshuva, très importante la teshuva. Emesh, hier, c'est-à-dire quand tu fautais. Hayazé mouvdal me Hashem Elohé Israël. Il était séparé de l'Éternel.
Comme il est marqué, nous on sait que quelqu'un qui faute, il est séparé de l'Éternel. Il est marqué dans les prophéties. Avonotechem hayu mavdelim benechem leben Elohechem. Vos fautes ont fait une séparation entre vous et l'Éternel, votre Créateur. Tzoak, il criait ve'eno ne'ana, et il n'était pas exaucé. Comme il est marqué, Gam ki tarbu tefila eni shomea. Il est marqué, même si vous multipliez les prières, je n'écoute pas. C'est mitzvot, et il fait des mitzvot, il fait de la tzedaka, il fait les mille tefilin, il fait le Shabbat. Torfin otar mi panav, on lui jette au visage. Comme c'est marqué, mi bekesh zot mi etrem ramos hatzera, qui a demandé de venir avec des holocaustes, avec des sacrifices de rémunération, de rémunératoire, de remerciement. Qui vous a dit de fouler le pied de mon Beth Amikdash? Je ne vous ai rien demandé. Mi bachem veisgor de la taïm. Fermez les portes, ne rentrez pas chez moi. Eli hafetz bachem amar Hashem Tsevakot. J'ai pas désir en vous, a dit l'Éternel Tsevakot. Uminhal ertse mi etrem. Je ne veux pas de cadeaux ni d'offrandes de vous. Alotechem safu azib hechem ve'echlu basar. Prenez-les pour vous. Vos holocaustes, c'est pas la peine de les amener dans mon hôtel de sacrifice, de expiation. Faites-les chez vous en grillade. Je ne veux plus de tout ça. À cause de quoi? À cause de quoi? Voilà la réponse. Voilà une réponse claire. Pourquoi nous prions, nous faisons, nous pratiquons, et pourtant les cieux sont fermés. L'Éternel ne désire pas de nous. Pourquoi? Réponse. Avonotechem avdilim benechem ou beni. Vos péchés, c'est eux qui font la séparation entre moi et vous. Donc vous priez. La prière ne monte pas. Vous avez créé votre propre veto, mur. La prière ne passe pas. C'est ce que disait, d'ailleurs j'ajouterai sur là, ce que dit Jérémie, Yirmia, Navi dans les lamentations de Echa. Sakota be'anan lach me'avor tefillah. À Kadosh Baruch Hu, tu as fait une souka épaisse, c'est-à-dire un veto, entre toi et nous, et la prière ne transpère pas. La prière ne passe pas. Mais avor tefillah, la prière ne passe pas, parce que sakota me'analach. Tu as mis une épaisseur de nuage tellement grandiose que la prière ne passe pas. Et qu'est-ce que c'est ce Hanan? C'est quoi ce nuage épais? Ce sont nos fautes. Alors maintenant que tu as fait tes chouvas, que tu as enlevé le bouchon, tu peux recevoir le déversement de tout ce que j'ai envie de te donner. Je suis à Kadosh Baruch Hu comme une femme enceinte qui veut donner sa vie, elle veut donner son fils. Mais la matrice est étroite, elle est fermée. Et elle crie, elle pleure. Qui a fermé cette matrice? Elle demande à un gynécologue de l'ouvrir. Le gynécologue, c'est son propre Baal Teshuvah qui va ouvrir la matrice qu'il a fermée avec la couture de ses fautes. Il a rendu la matrice céleste étroite. Ve'atzar et hashamaim. Il est dit à propos du schéma, lorsqu'on ne pratique pas les mitzvot et on fait au contraire des péchés, on transgresse la Torah, ben on construit ce qu'on appelle Ve'atzar et hashamaim, il va rendre stérile les cieux. La stérilité, l'étroitement de la matrice céleste, d'où se déversent les pluies de bénédiction. Et le Baal Teshuvah, il retire ce veto, mais à condition que la Teshuvah elle soit profonde. Je vais terminer avec une parole. Vous savez très bien que le Ari HaKadosh, il a instauré une formule de prière dans la Hamida. Dans la Hamida, on dit, Akadosh Baruch Hu, dans la Hamida de la Teshuvah, hein? Ashivenu Hashem Elecha Venashuva. Non, Ashivenu Avinu Letoratecha, pardon. Ramenu Hashem Atatora, Vekarvenu Malkinu Avodatecha,
et rapproche-nous à ton service divin, c'est-à-dire à la Shekhina, qu'on sente la prière à l'intérieur de nous, qu'on soit enthousiaste de faire la prière. Bitlahatout, bitlahavut, avec ferveur, avec chaleur, flamme. Et ramène-nous à une tchouva shelema. Tchouva shelema, ça veut dire quoi? Une tchouva parfaite. Ça veut dire que il accepte de toi l'offrande. Parce qu'il dit que tu es Yedid, tu es son meilleur ami. Le Ari HaKadosh, regardez dans certains livres, vous trouverez Yiratzon milefanecha Hashem shetahatoch hatira mitahat kisei chavodecha lehadir bitshuva shelema lechol poshei Israël. Cela veut dire que la volonté devant toi, Hashem, au moment où j'ai des pensées réelles, véridiques de la Teshuvah, creuse, écoutez bien, hator hatira, j'explique les mots, creuse un souterrain sous ton trône divin. L'Éternel, il est assis sur son trône divin. Donc il y a une royauté explosive. Lorsque tous les malachim, tous les tzadikim sont entourés de lui. Et tout le monde s'approche de Hachem pour obtenir le pardon, pour obtenir la sha'arei ora, les portiques de la lumière, de la bénédiction, de l'allégresse, de la joie, des ivogim, de la parnassa, de tout ce qu'on a besoin. L'étude de la Torah, d'avoir des mérites, de faire teshuva chez les mains. Tout le monde s'approche, mais explique le Harizal, il est des personnes qui ont fait tellement de fautes que les fautes, comme l'a expliqué Ézéchiel, sont des fautes qui puent. Ça pue tellement, il y a une puanteur désagréable. Celui-ci ne peut pas s'approcher de l'Éternel et de passer dans la queue des tzadikim pour arriver au trône divin. Il ne peut pas, parce que c'est trop puant, il n'arrive pas à venir, on ne le laisse pas venir. Il y a des gardiens qui ne laissent pas passer cet homme-là, même qui veut faire teshuva. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Hator hatira mitahat kisei kevodecha. Hachem creuse un souterrain de là où tu es, sous le trône divin, jusqu'à moi qui est très loin, et fais-moi passer en catimini, comme on dit, fais-moi passer dans ce souterrain, comme ça je pollue pas l'air que sentent les tzadikim dans le Gan Eden. Alors je vais passer dans la minhara, dans ce pont, dans ce tunnel, jusqu'à toi. Et pardonne-moi mes fautes. Et ainsi pardonne à tout Poshei Israël. Poshei Israël, il a dit le Harizal, c'est-à-dire pas seulement celui qui a fait la faute par inadvertance, sans faire exprès, pas celui qui a fait avec préméditation, avec esprit, avec combine, mais celui qui a fait Poshei, c'est avec révolte, c'est rébellé devant Hachem. Celui-ci, sa faute pue, littéralement. Verachatz Hashem tzoat bnei Tzion. Bnot Tzion, l'Éternel va laver les excréments. Il les a appelés, le prophète, les excréments. Il sait de quoi il parle. Là-bas, les malachim ne peuvent pas supporter ces péchés parce que ça pue. Mais à Kadosh Baruch Hu, il peut. Vous écoutez ça? La Rahmanou de Hachem. Même que tu es Meshukat Sumtoav, tu es abominable, exécrable, puant, l'Éternel il te dit, je t'ouvre une porte sous mon trône divin. Et je te fais passer là-bas. Et je te fais passer avant les tzadikim et avant tout le monde. Protexia. C'est en rapport avec ce qu'a dit Maïmonide. Il est encore plus grand que les tzadikim. Plus grand. Sa ma'ala, elle est puissante. Il est Ahouv, il est Nehmad, il est Karov à Hachem, il est Yedid à Hachem. Rien que cette phrase-là, il faut faire un flash de ça et la diffuser à des milliers d'exemplaires. Ce que a dit le Ari HaKadosh.
Et en même temps que tu pries pour les poches à Israël, tu dis Ubichlalam, et inclus parmi les poches à Israël, moi, Menahem ben Mordechai, ou moi, XXXX, tu cites ton fils, ta fille, tu fais rentrer tout le monde dedans. Akadosh Baruch Hu, il est vraiment l'essence même de l'amour. Et il accepte même que tu n'es pas parfumé. Il te prend. Et c'est pourquoi peut-être avec ça on peut expliquer que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Ésaïe, et le Shabbat Shuvah, Shuvah Israël, reviens Israël, Ad Adonai Elohecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Nos sages, dans le traité Berachot, on dit, Lamed Dalet 34, qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Gedola Teshuvah, elle est grande Teshuvah, chez Magaat Ad Kiseh Akavod. La Teshuvah, elle est grande, importante, elle arrive jusqu'à Kiseh Akavod. Comment elle peut arriver? Si toi tu es puant, tu es exécrable, abominable. Comment elle peut arriver? Mais il y a des ministres qui ne te laisseront pas passer. Allez-y rentrer, voir un ministre quand vous voulez. Un roi, plus forte raison. Vous ne pouvez pas entrer, il faut des rendez-vous et encore. Il y a des gardiens, il y a des ministres, première secrétaire, deuxième, quatrième, avant d'arriver à la chambre où se pose sur son trône le roi. Ça, on parle d'un roi de passage, de chair et de sang. Qu'est-ce qu'il advint du roi des rois, Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il advint? Tu ne peux pas rentrer chez lui. Alors comment nos sages peuvent se permettre et nous dire, en nous encourageant bien sûr, que tu peux arriver jusqu'à Kiseh Akavod? Oui, 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 je viens de comprendre maintenant. Parce que l'Éternel te fait protection. Tu as envie de faire tchouva, tu es plus fort. Parce que tu vas combattre l'instinct, celui qui t'a habitué à faire des fautes. Et tu n'as jamais dompté cet instinct. Mais dès lors que tu as accepté sur toi de faire une teshuva, alors Hachem Yitbarach dit, viens, 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 viens. Je vais te faire une protection à part. Tous les tzadikim, je vais les faire attendre et je te fais passer à toi. Comment? Je ne gêne pas les tzadikim, mais par un souterrain spécial. Hator hatira mitahat kiseh kevoder. Oui, il y a un souterrain. Ad kiseh akavod. Elle monte jusqu'au trône divin. Oui, par ce souterrain. Iratson, qu'Akadosh Baruch Hu place les mots que nous avons dit dans tous les cœurs qui nous écoutent. Les cœurs, j'ai dit, pas les oreilles. Et que ça commence à remuer en nous de faire une vraie teshuva chez les mains. Mais on demande toujours à Akadosh Baruch Hu de nous aider à faire teshuva. Comme l'a dit Rabbeinu Yonah Girundi dans son premier chapitre, Ya'azor Hashem Lashavim, Ka'asher en yativ amaseget, v'hadesh bekirbam ruach ta'ara, le'asig ma'alat avato. Je traduis. L'Éternel aide ceux qui reviennent à lui, ceux qui n'ont pas la force de revenir, ceux qui ont une montagne de l'Himalaya de fautes devant leurs yeux, et ils se battent avec ça, ils ne peuvent pas se battre. Aide-les, Hachem Yitbarach, à gravir cette montagne jusqu'à venir à toi et accomplir sur eux l'amour de Hachem. Mi ya'ale behar Hachem yakum bimkom kodsho. Nechi chapayim ubar levav. Qui monte à la montagne de Hachem et qui peut siéger dessus? Parce qu'il y a qui montent, mais qui descendent très très vite. Celui qui monte et qui réside dedans, c'est qui? Neki kapayim. C'est celui qui a blanchi ses mains. Mais ses mains, ça veut dire quoi? Il a fait une teshuva des membres. C'est le cours que j'ai commencé. Le Hovata Evarim. Neki kapayim. Kapayim, c'est les paumes des mains. Il a fait des averot avec les paumes des mains. Il a fait des mitzvot, mais elles sont faibles. Mais l'essentiel, c'est Ubar Levav. C'est celui qui est blanc de son cœur. Bar, ça veut dire choix. Bar, c'est pas fils du cœur, non. Bar, c'est Borer. C'est lui qui a fait la brira, le choix. Il a trié le mal du cœur. Il a laissé une Yona, une colombe blanche, amoureuse de Dieu. Espérons que cette colombe ne s'entache jamais par la tache
qu'il a enduré dans ce monde par l'aide de Akadosh Baruch Hu. Kol Tov Lachem et Yom Kippour Gadol, qu'Hachem Barach, il nous donne la force d'avoir un tzom, un jeûne agréable, même quand on souffre, bien sûr, même quand on se sépare des 5 désirs qu'on a l'habitude, qui nous sont permis, mais le cœur y est, et c'est le cœur qui transporte le corps, même s'il est faible. Lorsque le cœur, il est bar levav, il est blanc, il a envie de s'approcher de son Créateur, de l'embrasser, parce qu'il va le débarrasser de toutes ses fautes. Kol Tov Lachem, Mehila, Usliha, Mekapara, à toute personne qui nous écoute, si un jour on a vexé, on a offensé, on a humilié par nos paroles, et bien que tout ça, ces paroles-là, je les prends, je les attache à une pierre, et je dis qu'ils soient effacés, qu'ils soient effacés, qu'ils soient effacés, qu'ils soient brûlés, 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 qu'ils soient plongés dans les océans, et là-bas, ils vont automatiquement être biodégradables. Ils vont fondre, ils vont se dissoudre et disparaître dans la nature. Ainsi seront Immahu kol avonot amu Israël. Ainsi, soit effacées, soit annulées toutes les fautes du Am Israël, comme ça, quel beaucoup nous voit blanc qui nous amène à la Neila, avec la bonne volonté de Sha'at Neila, qui signe pour le Am Israël le Sof Agalout, la fin de l'exil et l'avènement messianique, la lumière nucléaire du monde, la grandeur de la royauté de Hachem. Amen. Kol Tov.